Il est 19 h, vous êtes sur Gestor Média et vous regardez le Gestor Show, l'émission qui vous ressemble, l'émission qui traite de sujets qui vous concernent. Ici, on parle politique, on parle sport, on parle spiritualité, on parle des pains, des plaisirs. Bref, toute l'équipe est déjà bien installée. Sonobian, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul. Elle est juste assise à côté de moi. C'est un peu ma côte, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais voilà, c'est ma chérie Coco. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Miss Kay? N'hésitez pas, faites le maximum de bruit. Miss Kay, comment tu vas? Ça va super bien. Cette semaine, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Alors, la semaine, c'est bien amorcé déjà, parce que oui, j'ai décidé de reprendre certaines choses de mon quotidien qui permettent un peu de booster mon énergie. Donc là, je suis donc ça passe par quoi? Faire de la marche? Oui, la marche le soir. La marche le soir avec ma chienne. Ok. Donc tu marches, enfin, la marche se fait au rythme de la chienne ou enfin, je sais pas. Non, c'est la chienne qui marche à mon rythme. Ah, ok, d'accord. Voilà, et le matin, un peu de méditation? D'exercice, non, exercice pilates et tout ça. Ok, dis un exercice pilates. Ben, les abdos, les machins, les petits trucs un peu... Ok, pour raffermir quoi? Voilà. Tu veux raffermir quoi? Ben écoute, la dame, elle prend 25 ans dans quelques semaines. Ouais. Donc, il faut que ça... Alors, les 25 ans, il faut se préparer à accueillir justement... c'est ça. Cet âge nouveau. C'est ça. Très bien. C'est le propriétaire de tous les pains et lorsqu'il aborde cette chemise blanche, tout ça baisse. C'est qu'il nous ramène une nouvelle recette. Mr. Will. Celui qui mange Sia mange beaucoup. Il est très important aujourd'hui de mettre dans vos mémoires que manger Sia, c'est manger sain, c'est manger régulièrement et c'est manger tout le temps. Mr. Will, évidemment, on va applaudir. Est-ce que vous confirmez cette assertion? Le meilleur pain, c'est le pain Sia. Le pain qui disparaît, on ne sait pas qui a mangé, mais le pain est toujours en train d'être mangé. Tu confirmes cette assertion, Bisquet? Moi, je ne mange pas Sia. Tu manges pas de ce pain? Je ne mange pas de ce pain. Il y a tout ça. Ben, tu ne manges pas le pain là, maman? Je ne mange pas ça. Allez, il est en tout cas, il a été élu meilleur manager artistique en 2023. C'est un véritable, oui, il faut respecter, put some respect on his name. C'est un véritable globetrotter en management. Et Monsieur Terrain, c'est son nouveau a.k.a. et notre invité, a.k.a. Prince Boussombo. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui, s'il vous plaît? Forcément. Prince Boussombo, comment tu vas? Oui, ça va bien, ça va très bien. Il y a la posture de l'artiste en fait. Non mais mais c'est un artiste. Il y a la posture de l'artiste, tu vois. Les managers sont des personnes... bon, c'est vrai qu'il y a... Les behind the scenes. Vraiment. Vraiment behind the scenes, mais là on a vraiment un manager qui a la posture de l'artiste. Un front desk. Yes. Très bien, Prince, tu viens nous parler de Monsieur Terrain. Monsieur Terrain, c'est quoi exactement? Bon, Monsieur Terrain, il faut d'abord dire que c'est un personnage qui s'adapte à toute situation sur le terrain. Mais là, en l'occurrence, on parle de management artistique. Vous me permettez de revenir en disant que là, je parle du management artistique. Bien sûr. C'est parce que souvent, il faut dire que c'est un métier très délicat, compliqué. Donc, du coup, si vous n'arrivez pas à vous adapter, sincèrement... Ça va pas aller. Non, ça va pas être facile. Comme on dit, le terrain guide la manœuvre. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est cette œuvre que j'ai écrite, Monsieur Terrain, sur le management artistique, c'est un dépliant, un outil de poche gratuit. Qui tous les managers, entrepreneurs culturels, toutes les personnes qui souhaitent l'avoir, je peux l'envoyer par PDF, comme je les ai envoyé en PDF. Et aussi, je suis là aussi parce que je fais une tournée, mon équipement, on a fait une tournée, Management Tour. Première étape, nous sommes allés en Mouilan, Dende, Lambaréné, on a aussi fait une tour. Là, il nous manque la clôture ici. À Libreville. Et le tour consistait à présenter quoi exactement? Présenter le métier de management, donc l'initiation au management, et deux, présenter aussi l'ouvrage. Parce qu'il faut se dire que dans le Gabon, c'est 9 provinces. Le Gabon, c'est pas une province. Le Gabon, c'est pas Libreville, c'est pas l'Estuaire. Le Gabon, c'est moi, je dis toujours, le Gabon, c'est 9 provinces. Dans les 9 provinces, il y a des artistes
il y a des managers. Parfois même, il y a des artistes et des gens qui les accompagnent, ils ne savent pas qu'ils font le métier de manager. Donc du coup, nous sommes allés à Mouila rencontrer les jeunes, des acteurs culturels. Nous sommes aussi allés dans des lycées. On a constaté qu'il y a des gens même qui ne savaient pas qui c'était manager. Parce que moi, quand j'ai fait interview à la radio là-bas, j'ai dit à tous les artistes, venez avec les personnes qui vous accompagnent quand vous allez dans vos shows. Venez avec des personnes qui croient en vous, que ce soit amis, parents, connaissances. Dès l'instant où on a fait l'atelier, les gens après l'atelier, ils ont compris qu'ils étaient managers, même s'ils n'étaient pas encore outillés, mais ils ont compris que, mais ma soeur c'est mon manager, tout le monde a trouvé les couples. Que non, mais moi, ma femme c'est mon manager parce que c'est elle qui croit en moi, c'est elle qui m'accompagne à gauche, à droite. Et aussi dire que il n'y a pas la différence entre Prince Boussombo, manager ici, et un autre manager de Mouila. Nous sommes tous des managers. Et on a parlé de la structuration. Donc, comment un manager doit se structurer. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question qu'un manager n'a pas de présentation, n'a pas de documents de presse. Ça, c'est plus ça, on n'accepte plus ça. Un manager, c'est aussi quelqu'un qui vend une image. C'est quelqu'un qui défend une image. C'est aussi une image. Donc, du coup, il se doit d'avoir son pressbook, il se doit d'avoir sa présentation, il se doit d'avoir aussi des RS professionnels. C'est ce message que nous avons apporté aux populations de Mouila, Ndende, Ntoum, Lambaréné. Là, nous sommes sur la première étape. On va clôturer la première étape ici à Libreville et nous allons annoncer la deuxième étape. Mais nous allons faire le tour du Gabon. Ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Mon équipe et moi, nous allons faire le tour du Gabon. Nous allons imprimer. On a eu ceux d'Indende, tous n'ont pas eu de dépliants. C'est parce que c'est une tournée faite à fond propre. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné... Tu n'es pas financé? Non. Y a pas, mais personne ne m'a donné 100 francs. J'ai l'appui. Mais tu peux... J'ai l'appui de mes artistes qui croient en moi. Déjà même nous, il était de l'équipe, c'est un artiste avec qui je travaille, ça fait déjà pratiquement 4 mois. J'ai l'appui de Ariel T qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, je peux t'aider comment à donner. Franck, forcément, ils m'ont donné ce qu'ils peuvent me donner. Il y a aussi Jojo et Vlaïs. Moi, sincèrement, comme j'ai un forum avec tous les artistes auxquels je manage, j'ai envoyé l'information. Tous ont dit bon, regardez, nous on va voir ce qu'on peut envoyer. En message, j'ai aussi, même si c'est pas les finances, je suis à G-Store, G-Store qui m'aide, il y a Boli Tribe qui m'aide, il y a les stades XL, il y a Focus Gabon, il y a des personnes aussi, vous voyez, dès l'instant où je vais poster, qui m'ont contacté. Le plus important, c'est vrai qu'il faut l'argent, mais le plus important, c'est que le partage aussi. Dès l'instant, les gens, ils prennent ton affiche, ils écrivent pour ton affiche, c'est quelque chose de... Moi, ça m'a touché. J'ai aussi eu Traumatique, les gens de Urban FM qui m'ont appelé, ils ont écrit, ils ont envoyé parce que moi, j'envoie le document de presse à tout le monde. Ensuite, j'ai commencé ma communication. Mon équipe, on a commencé la communication et beaucoup de personnes sont revenues vers nous. Et pour dire que même si on n'a pas eu d'argent, mais on a eu l'appui de plusieurs personnes. Je suis aujourd'hui à G-Store, je n'ai pas payé. Bien sûr. Voilà. Non, mais ça, il faut le dire. Souvent, vous n'êtes pas obligé. G-Store n'est pas obligé de prendre mon affiche, poster et communiquer dessus. Si vous faites ça, c'est parce que vous croyez au projet. Vous croyez que... nous pouvons, avec le peu de moyens qu'on a, structurer le métier. Alors, Prince, on sait que c'est d'abord la motivation qui t'emmène à faire cette tournée, mais au-delà de cette motivation-là, de cette envie-là, est-ce que pour les personnes que tu vas former, il y a des parchemins, par exemple, qui seront délivrés de ce que ces personnes puissent se prévaloir d'avoir participé à la formation et genre d'attestation. Formation, parce que moi, dans tout ce qu'il a expliqué, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était une formation, j'ai eu l'impression que c'était une présentation du métier. Non, il a parlé d'atelier. Ouais, bon, en fait, vous savez, nous on quitte ici pour former. Mais comme je dis, c'est monsieur terrain. J'arrive, je prospecte. Je suis venu ici, nous on a fait une grosse programmation. Mais quand nous sommes arrivés, on a vu une réalité. Nous, même ça, monsieur terrain, ça parle de la territorialité. C'est pas un management de l'espace. C'est ce qui se passe ici. Ce sont nos problèmes d'ici. C'est adapté ici au contexte local. Ici, je parle aussi, entre guillemets, je parle aussi des artistes qui vont chanter sans les managers. Je parle aussi des managers qui saucissonnent les cachets des artistes. J'ai passé souvent les séparations entre artistes et managers. Le plus souvent, c'est ça. Le manager dit à l'artiste, c'est 500 000, alors que le manager a touché 1 million. Tout ça, je parle de ça ici. Et comme nous sommes arrivés,
même dans mon post, j'ai changé le thème, j'ai mis rêve à la structuration. On arrive dans une zone où les jeunes ne rêvent plus. Donc, il ne faut pas venir rencontrer l'espace aux gens. Il faut d'abord présenter, il faut croire en vous. Parce que moi, j'ai fait le tour à la radio, j'ai dit au gars à la radio, le gars de la radio, c'est un peu comme ici, en Mouila, ils ont un studio photo. Et moi, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas des émissions? Il dit non. Nous, on fait des émissions, les artistes ne viennent plus. Mais il dit, mais même les séances, des shoots photos, faites des shoots photos à 5000. Au moins, ils auront des photos. Il dit, ils ne viennent pas. Il dit, parfois, même on fait même les jeux concours pour les shoots photos. Donc, j'ai compris que là, les jeunes, ils ne rêvent plus. Et quand nous sommes arrivés, j'ai envoyé un programme déjà aux autorités. Et moi, je fais comprendre que je ne vais pas faire ce programme. Moi, je ne vais pas venir expliquer quelque chose et puis les gens, ils ne comprennent pas. D'où on a parlé de la réalité, on a parlé du rêve, qu'il faut d'abord rêver à ce que vous faites. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Mouila, vous pouvez représenter le Gabon d'un festival au Cameroun de MAF. J'ai dit ça, le contact. Vous pouvez quitter Mouila, vous pouvez venir faire des grandes scènes ici à Libreville. C'est possible. Donc, du coup, d'un instant, tu parles comme ça aux jeunes, même pas aux jeunes, aux gars, ils comprennent que, bon, ça, c'est quelqu'un qui connaît notre réalité. Et vous n'êtes pas triés. Il faut vous structurer. Exact. Il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut envoyer vos musiques à G-Store. Il faut envoyer vos musiques sur les plateformes. Tout ça, c'est faisable. Eux-mêmes pensaient que mettre la musique sur les plateformes, c'est pire. Donc ça, il faut expliquer. Que non, quand vous mettez votre musique et les gens écoutent, c'est vous qu'on reverse de l'argent. Quand vous mettez votre musique sur G-Store et les gens, ils achètent, c'est vous qu'on... Donc eux, ils étaient dans une bulle que s'ils envoient la musique à G-Store, ils doivent payer G-Store. S'ils envoient par exemple la musique à Ozik, qui est le distributeur un peu populaire, ils doivent payer Ozik. Donc tout ça, d'un instant, on a réexpliqué ça aux participants. On a expliqué ça aux participants. Tu vois, ils sortent de là grandi. Et moi, j'ai présenté le programme. J'ai dit, voici le programme que moi, je venais faire, mais je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour ça, mais on va créer un forum. Est-ce qu'il y a une initiation quand même au management? Oui, forcément, ça je peux pas. Il y a une initiation au management, je fais une initiation au management, je même aussi, on a un peu parlé comment ils doivent communiquer, donc on a fait des petits ateliers de communication, des petits pitchs. Bon, moi j'ai une question. Oui. Voilà, bon. À quoi est-ce qu'on reconnaît déjà, félicitations pour cette tournée. C'est vrai que souvent on pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a des financements, il y a des trucs, mais quand des Gabonais font des choses comme ça, il faut les mettre en avant et je pense que c'est pour ça qu'on t'accompagne justement dessus. Maintenant, j'ai une question. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon manager? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que un peu tout le monde se prévaut de ça. On a l'impression qu'il y a des spécialistes cachés. En fait, il n'y a même plus de managers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent comme étant managers, mais c'est juste des gars qui viennent négocier les cachets. Voilà, en fait, comme des standardistes, des gars qui sont là juste pour prendre le pognon, après ils partent. 500 000, des fois, tu as l'impression que les managers sont même plus en avant que les artistes. C'est-à-dire que tu as vraiment des gars qui, voilà, se prennent. Je suis le manager de X et Y, un peu comme si c'était, j'ai envie de dire, un géant trophée, j'ai envie de dire. À quoi est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un bon manager, surtout dans le contexte gabonais? Solomoni, viens écouter ça. Dans le contexte local, il faut dire que déjà, on reconnaît un manager, c'est quelqu'un qui a une connaissance en négociation. Quand on parle de négociation... Négociation de quoi? De cachet, c'est bon? Non, c'est pas que de cachet. Négociation surtout. C'est quelqu'un qui positionne un produit, qui sait positionner un produit. Exactement. C'est parce qu'il ne faut pas se limiter qu'à la musique. L'artiste, c'est un produit. L'artiste, c'est une entreprise. Il ne faut pas se limiter qu'à la musique. Ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut proscrire. Il faut rejeter ça. Quand on parle de négociation ici, le tout n'est pas de dire on t'appelle, tu dis 1 million. Non. Le manager, c'est celui qui sait communiquer, c'est lui qui éduque, qui sait éduquer et c'est lui qui sait informer. Il faut éduquer toutes les personnes qui viennent vers nous. Parce que souvent, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un manager. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Souvent, on tombe sur des personnes qui nous appellent pour un mariage. Parfois, c'est le marié, parfois, c'est la mariée. Tu vois, qui ne sont pas dans nos trucs. Et il faut expliquer pourquoi tu parles pour Ariel T, pourquoi tu parles pour Baponga. Et aussi, il faut connaître les réalités. Tu ne peux pas demander, par exemple, à quelqu'un qui fait un mariage, tu demandes 10 millions. Quand tu sais que c'est un événement, c'est pas commercial, tout ça, il faut connaître ça. C'est pas tout simplement dire, on t'appelle, oui, 2 millions, non. Même quand tu coupes beaucoup de managers là, non, moi, je suis un manager impoli. Non. Un manager n'est pas quelqu'un qui est impoli. Tu représentes une entreprise, tu représentes un produit, tu te dois d'éduquer.
même un marché, logiquement un marché ne doit pas te passer sur la main. Ça, je vais dire ça aux artistes. Souvent, quand on contacte les managers, on dit, on t'a appelé pour tel événement. Ah non, c'est pas passé, pas de l'argent. Les artistes, vous avez le droit de demander à vos managers pourquoi c'est pas passé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Je conseille aussi aux artistes, à vous qui donnez vos carrières à certaines personnes, faites très attention. Qui travaille pour l'autre, c'est bien parce que c'est la carrière. Parce que quand vous donnez, c'est pas le nom. Arrêtez ça. Il faut à un moment donné, quand vous remettez votre entreprise à quelqu'un, il faut un CV. Quand vous remettez votre produit à quelqu'un, il faut voir le passif de cette personne. C'est pas juste dire je suis manager de Baponga, je suis manager d'Ariel T, c'est des grands artistes. Non. Que fais-tu pour Baponga? Que fais-tu pour Ariel T? C'est aussi ça. Les artistes, je me répète, demandez à vos managers souvent. Mais on a été contacté pour la marque X. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils doivent même vous faire des rapports. Moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous qui travaillent avec moi, ils étaient un peu étonnés. Pour la sortie de son clip, j'ai envoyé un PDF de 9 pages. Je fais quoi avec ça? J'ai dit non, tu m'as donné la vision. Moi, je t'ai décortiqué la vision. Maintenant, par rapport à ça, tu me dis le budget que tu as pour qu'on puisse faire la promotion de ton clip. J'ai dit c'est par rapport à ton budget, je vais réadapter. C'est ça en fait. Voilà. Alors, moi, j'ai une dernière question. Une dernière question, vu le temps qui nous est imparti. Ma question, c'est par rapport à Monsieur Terrain. Donc, on a vu qu'il y a eu la première étape qui était d'aller dans les provinces, essayer de présenter, de planter le décor par rapport au métier de manager. Donc, vous avez déjà eu quelques contacts, etc. Il y a le leaflet qui est là. C'est quoi la suite? La suite, c'est structurer tous les artistes. Tous les artistes et managers qui vont participer à l'échange. Il y a des forums. Aujourd'hui, je vais fatiguer G-Store, je vais fatiguer Dengui aussi, je vais fatiguer Ozik. Là, nous sommes en train de travailler sur tous les artistes. Donc, on est en train de refaire il y a d'autres qui avaient les comptes Facebook, qui n'avaient pas des pages Facebook. On a refait. Il y a beaucoup qui sont allés avant-hier. Ils étaient à la séance photo à Moulin. Donc, ils ont fait les photos. Et toutes ces personnes-là, nous allons les structurer. On a aussi un partenariat avec nous, qui est un festival Black History Art. Nous, on va se battre pour voir ceux qui vont se démarquer, même de chaque ville, envoyer 2 ici à Libreville. Il faut faire rêver les gens. Tu vois, il faut, moi c'est ça. Je veux montrer à ces personnes que c'est possible. Je veux me battre parce que dès l'instant, j'ai une information sur une scène, je vais aller, parce que moi, après la tournée, j'ai un rapport. Je vais déposer le rapport à la tutelle, je dépose le rapport. Même ici, je vais déposer le rapport pour que je sois éligible. Quand je viens parler pour eux, je sois éligible. Exact. Peu importe la nouvelle scène qui va venir, je vais aller me battre pour eux. Même si on doit prendre, et ça je parle même à la tutelle, même à tous ceux qui organisent. Caméra et on va sortir par même à tous ceux qui organisent. Les artistes ne sont pas qu'à Libreville. Le Gabon, c'est 9 provinces. Il faut penser à prospecter aussi. Il y a qui à Mouila, il y a qui à Oyem, il y a qui à France-Sévis. C'est important. C'est important parce qu'eux, ils ont arrêté de rêver. Eux, ils nous voient. Moi, j'ai cassé le feeling parce que je suis arrivé, il s'est positionné 3, monsieur, bonjour. Monsieur. Non, je dis non. Moi, je suis le frère. J'ai beaucoup. Il y avait des grands frères. Je dis sur le grand frère, je suis le petit frère. Ce que nous, on va faire, c'est avec vous. Si vous rêvez, moi, je veux faire quelque chose pour vous. Et ça, on a l'équipe. On a l'équipe aujourd'hui qui est là. Nous sommes sur les rédactions des présentations des gens. Nous sommes sur en train de créer d'abord Facebook. On va parler sur Instagram. D'abord, Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé au Gabon. Donc, on va d'abord rester sur Facebook pour pas aussi se saturer. On va d'abord rester sur Facebook, structurer bien leur Facebook. Les musiques, on a eu un partenaire aussi là-bas pour que les gens puissent casser les prix. Ils finissent de poser là-bas, ils envoient les fichiers ici. Et ici, je vais trouver un partenaire pour faire les mix et mastering. Tout ça, nous, on est gagnant. Mais on croit à la structuration, on croit à la vision. Ouais. Très bien. Très bien. Prince Boussombo, Monsieur Terrain, pour le coup, on te souhaite bonne chance pour la suite. Bon vent pour la suite. Ok, merci. Voilà. Merci. Bon, allez, le Gestor Show, première partie, c'est terminé. On se retrouve juste derrière avec tout autre invité.
Deuxième partie d'émission, vous êtes toujours sur le Gestor Show. L'équipe reste la même. Bon, il y a quand même eu un changement parce que Slia fait son entrée. Slia, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît? Oh là là! Slia qui va donner son premier concert le 14 juin prochain. Slia, comment tu te sens à quelques secondes de ton concert? En tout cas, je me sens prête. Hein. Je suis bien dans le bain là. Je suis bien chaude. J'ai envie de dire, il était temps, parce que ça fait un moment qu'on t'écoute, ça fait un moment qu'on apprécie ta musique, ça fait un moment qu'on chante, qu'on danse sur tes sons. Alors pourquoi plus? Voilà, mais pourquoi tout ce laps de temps avant de te lancer dans cette grande aventure qu'est un concert? Déjà, j'ai laissé trop de temps passer. J'étais tellement occupée à faire mes choses à moi. Bon, bien que j'allais toujours au studio travailler et tout ça, j'ai énormément de chansons. C'est-à-dire, je pourrais sortir une chanson par jour même. Et ça, je peux dire, pendant un mois, je sors une chanson par jour, en fait. Ce sera un bon run aussi. Oui, et donc, je dis, comme j'ai rien donné depuis, je sors des singles, tout ça. J'ai jamais sorti d'album, ni de maxi, encore moins d'EP. Je me suis dit, autant donner à ma communauté quand même quelque chose. Après mon absence. Parce que je pense que je suis restée longtemps absente quand même pendant un moment. Je vous ai quand même donné des sons vite fait, mais j'ai pas vraiment été présente. Encore moins sur les réseaux sociaux. Donc, on a vu ça? C'est aussi l'occasion pour toi de présenter ton univers finalement. Bah oui, parce que c'est... participer à des concerts où il y a plusieurs artistes. Des scènes. Là, ça va vraiment être ta date en fait. Oui, là, ça va être mon moment à moi. Ça va être, vous allez découvrir des sons que vous connaissez pas et vous découvrirez sûrement d'autres facettes de moi. Alors, pour ce concert, en général, lorsque un artiste donne son premier concert, c'est soit pour défendre un projet, soit pour en annoncer un. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sortira? Ouais, c'était ma question justement. À l'issue de ce concert. Après ce concert, je vais encore sortir 2 singles, mais je ne vous dis pas dans quel projet il sortira. Mais ce sera pour annoncer un projet. D'accord. Okay, très bien. Est-ce que ce sera quoi le format de ce concert? Est-ce que ce sera full live, c'est-à-dire avec un band derrière, avec des musiciens? Ah, ça c'est très important ça. Ouais, avec une basse. Ou c'est oui, bon, non, ça je ne vais pas vous dire aussi. Ok. Ça, je vais juste vous dire, venez découvrir le jour du concert et vous verrez ce que je vous réserve. Ok. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne compte pas vous décevoir. Hein. D'accord. Mais dis-nous, on a envie de savoir un peu plus, parce que là, on a l'impression que tu viens juste nous dire, venez au concert, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui... les petites miettes. Fais-nous rêver. On va prendre la place VIP. Voilà. C'est la place VIP. C'est que vous aurez toute la magie. Non, je peux pas vous dire ce que je réserve pour le concert. Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez découvrir plein de choses. Et ce qui est sûr, c'est que je vais vous en mettre plein la vue. On ne demande que ça. Moi, on sait que Slia, c'est une danseuse, c'est une chanteuse. Une dingue. Mes heures de sommeil, c'est pas trop. D'ailleurs, justement, comment tu as préparé, j'ai envie de dire. Comment je prépare? Oui, comment tu prépares toujours, j'ai envie de dire, justement ce concert-là? J'ai une routine depuis, c'est-à-dire tous les matins, je me lève, petit déjeuner rapide. Après ma journée, soit j'ai des interviews, soit tout ça c'est pour la pub du concert, soit directement je commence par mes entraînements live. Après je passe aux entraînements de danse et là c'est plusieurs danses différentes à la fois. Ensuite après ça j'ai encore la salle de sport, tout ça. Ouais, le cardio. Elle vient de vendre la mèche, elle a dit mes entraînements live, donc on a déjà le fait. C'est ça? Oui, mais vous savez très bien qu'il y aura des live. Je l'ai dit dans ma publicité. Très bien, très bien. Miskay, on sait déjà que ce concert va se tenir le jour de mon birthday. Voilà. Ouais, en plus, ça va être son anniversaire. Le 14 juin. Apparemment, il y a j'aurai beaucoup d'anniversaires ce jour-là. Ah bon? Il y en a aussi qui m'ont dit, c'est mon anniversaire, je vais venir. Il faut réserver quelque chose pour ces personnes-là, pour les anniversaires. Ah bah oui, il faut bien que je pense à ça. Il ne faut pas que ça m'échappe parce que
En plus, moi, c'est quand même un jour très, très full. particulier. Je passe d'une décennie à une autre. Donc, wow. Ça veut dire que ça va être géant. Ça veut dire que c'est un âge intéressant, alors. Ouais, ça va être géant. Ouais, important surtout. On aura droit à des inédits, genre des morceaux qu'on n'a jamais écoutés. Mais c'est justement ce que je disais tout à l'heure, que vous découvrirez sûrement des sons que vous n'avez pas encore écoutés. Et d'autres facettes de moi. Bon, comme vous voulez trop me faire parler, c'est qu'il y en a qui vont découvrir que Slia, c'est une danseuse. Slia, mais il y a un autre petit truc là que je vais garder, je ne vais pas vous dire. Voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai beaucoup dansé avant, quand j'étais plus petite. Donc, je suis aussi une danseuse d'abord de base. Et après, bon, comme avec la musique, les deux vont ensemble. C'est pour ça que je préfère faire les deux en même temps. Bon, du coup, est-ce qu'on peut avoir une idée d'artistes qui vont peut-être t'accompagner sur cette scène? Est-ce qu'il y aura des guests? Ouais, je ne veux pas vous dire c'est qui, mais il y aura des guests. Il y aura des artistes aussi qui vont participer. Et puis après... il y en a aussi ceux qui ont fait des chansons avec moi. Il y en a qui vont faire sûrement, il y aura des avant-premières et tout ça. Mais qu'est-ce que tu attends? Et sûrement des artistes que le people ne connaît pas. On va bien mettre des gens en lumière. Mais qu'est-ce qu'à titre personnel, tu es expert, tu attends justement de ce concert? Moi, j'ai tellement eu les plaintes de gens. Oui, Slia, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes plus, tu nous fais plus de live, tu nous envoies plus des sons, nanani, nana. Je pense que c'est le moment. Moi, j'organise tout un concert pour vous faire plaisir. J'espère qu'en retour, vous viendrez m'encourager et me faire plaisir aussi. C'est logique, c'est... Moi, en ce qui me concerne, j'y serai. Miski aussi. Non, mais moi, j'y serai. Dans ma gypsière. Premier cadeau d'anniversaire. Il faut qu'on y aille. Moi, j'y vais. Moi, j'y serai. Les chiens ou le loup caché. Leur anniversaire, comme ça, je pourrais. Non, le mien, tu es obligé de le retenir parce que tu vas regarder cette émission et tu vas encore la regarder et tu vas la partager, comme vous aussi d'ailleurs. À venir danser sur scène avec toi. Non, jamais de la vie. Par contre là, je te promets que tu vas tu vas te taper la honte. Je ne sais pas du tout danser. J'ai deux pieds gauche. Ouh là là. Donc, ils sont chien ou le loup caché? Oui, chien ou loulou caché. Moi, chien ou loulou caché, j'assume. Non, moi, je suis une loulou pas caché du tout. Ouais, moi, je suis un loulou caché depuis quand? Depuis Oulma. Maintenant qu'on parle de ce truc de Ouloulou, c'est un truc qui m'a... J'ai jamais compris le bail. Parce que eux-mêmes, ils ont décidé de porter ce nom. Ah bon? Et après, ils sont venus à un moment dire non, nous, on ne veut plus de ce nom. Parce que ça fait trop... Mais en même temps, c'est mignon. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, ça attache. Non, ils sont tellement versatiles que je les comprends pas. Non, on ne peut pas écouter les gars. Heureusement, je m'y intéresse pas trop, mais ça me fait souvent marrer. Et je me dis, mais pourquoi les gars? Après, il faut t'intéresser, c'est ta communauté. Mais après, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Tu t'intéresses pas trop à la versatilité, en fait, des humeurs de tes fans. Oui, ce dans quoi ils veulent me plonger là, moi, je me trompe pas dedans, jamais. Alors, moi, je viendrai, autant tu as des chansons... Ouais, après, je sais que c'est des pics, hein, ouais. Mais on s'en fout. Autant tu as des chansons que j'aime beaucoup. Ah, mais ma chanson préférée, c'est Nandé. Nandé, c'est... Quel benga! Ne serait-ce que pour Nandé, je serais prêt à... Nandé que j'ai eu la chance d'écouter en live... C'était un benga monumental. C'était un benga monumental. Pourquoi les en même temps cette chanson? Ça tue, ça déchire, le mood. La musique. C'est un benga, c'est un benga. Et puis le clip, quoi. Et puis le clip aussi qui est fait. Ouais. Très bien. Bon, normalement, tu dois me. Enfin, ne serait-ce que pour moi. Pourquoi? Nandé doit jouer 2 fois. Jouer 2 fois. Mais en tout cas, ça va tuer. Voilà. Rappelez que le concert de Slia se tiendra bien le 14 juin prochain pour les droits d'entrée fixés à 5 000 francs. Vraiment pas cher. Pour la pas fosse. cher. Pour ceux qui veulent faire des pogos dans la fosse et à 20 000 francs pour les personnes qui souhaitent. Pas cher. Voilà. Non, c'est pas cher. Non, du tout pas. Franchement, je trouve que c'est donné. Ça va. Pour les personnes qui souhaitent réserver leur les ouloulous, c'est possible. Ouais, pour les ouloulous qui nous regardent, donc vous avez le 066 71 80 80 066 71 80 80. Slia, est-ce que en ce qui concerne ta prestation du 14, est-ce que tu as prévu en plus des guests quelque chose d'autre, quelque chose vraiment qui viendrait apporter
Elle va pas dire. Elle ne veut pas nous dire. Sia, elle est musicienne, elle est chanteuse, elle est danseuse. Donc peut-être qu'elle va jouer d'un instrument. Peut-être que c'est ça. Elle est même actrice, j'ai vu. Et voilà, donc non, venez découvrir. Ça va péter. Moi-même, je sens. Excusez-moi. Moi-même, je sens que ça va péter. Vous savez en fait ce qui se passe en moi là. C'est que genre ça va être mon concert, c'est moi qui serai sur scène et tout. Mais en vrai, j'ai envie de genre me dupliquer pour avoir une version de moi là-bas dans le public pour voir vraiment. Donc, moi je vais vivre ça après. C'est vous qui allez vivre ça. Mais moi je voulais savoir pourquoi est-ce que pendant un temps justement on t'a plus vu, je dirais de manière permanente, constante. En tout cas, on n'a pas senti ta présence sur la scène musicale. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça c'est les problèmes de la vie. Un gourmet. Des problèmes. En temps, il y a eu le deuxième bébé déjà, non? Il y a eu le deuxième bébé? Jamais. Non, mais le deuxième bébé, c'est passé longtemps. Longtemps avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti Mes Amours qui a pas mal marché. Ouais, les gens apprécient bien. Ça a bombardé Mes Amours, les gens ils ont trop kiffé. Franchement, je trouve que ça. Après, je crois que j'ai sorti aussi Trahison. Ouais, Trahison qui était bien. Voilà, ouais. Et puis mon choix avec M2S. M2S que j'ai vu. C'est sorti non, c'est pas d'actualité. Bon, enfin. Elle a chanté Charles Aznavour là. Non, ça c'est avant. pas du Mapan. Ok. Avec Eddie GM. Très bien. Voilà, donc du coup, pourquoi? Mais justement, comme je disais, des problèmes personnels. Après, je ne fais pas que chanter. Hein. Vous savez très bien, le showbiz au Gabon, si on reste focus dessus, on va pas gagner nos vies. Hein. C'est ça. Donc, il faut bien faire autre chose. Après, moi, j'ai déjà des enfants. Hein. Donc, il faut bien que je gère les gens que j'ai ramenés sur Terre. Voilà. Qu'est-ce que ce concert-là représente pour toi? Ce concert, je crois que ce serait quand même monter d'un étage. C'est... je sais pas, je crois que ça pourrait changer. Tu le sens comme une sorte de seconde naissance? Non. Ou de repositionnement? Non. Ouais, peut-être. Peut-être repositionnement, mais... Parce que tu es consciente du défi. Je sais pas, tu es consciente du défi qu'il y a derrière. Oui, mais je suis consciente, c'est pour ça que je m'entraîne comme non, mais à l'entendre parler, on dirait vraiment que le truc, c'est bon, une scène de plus, quoi. Non, en fait, le truc, c'est que je le prends tellement bien. C'est-à-dire, c'est mon concert. Je m'investis à fond pour que... Vous voyez en fait que je vous invite. Mais fais-nous ressentir le truc quand tu parles. Non, moi, ce que vous êtes en train de me faire là, c'est ce qu'on me fait au studio. C'est-à-dire mes sons là. Vous, quand vous dansez sur mes sons et tout, moi, quand j'enregistre au studio, les ingés me disent, mais Slia, toi, en fait, t'es une dingue. Genre, quand on enregistre les sons, tu es comme si tu ne vivais pas le moment. Genre comme tu ne ressors pas d'émotions et tout. Moi, mais ce n'est qu'au moment où j'ai fini la chanson que je prends plaisir. Mais pendant que j'enregistre, c'est que je suis tellement focus sur en ce moment, si tu me demandes, je te réserve quoi pour le concert, je n'ai pas de réponse pour toi. Moi, ça j'ai déjà le concert dans ma tête. Ouais. Je dors, je me réveille avec le concert dans ma tête. Donc, je me dis, mais je ne peux pas vous répondre avec les mots. Ouais, bien sûr. Je veux vous répondre le jour du concert. Venez voir ce que je vous réserve. D'accord. C'est pourquoi je dis que ça me rassure. Ok. En tout cas, Gestor y sera. Toute l'équipe y sera. Bah ça, c'est sûr. Oui, on y sera, forcément. Mais le VIP va craquer. Hein. Le VIP va craquer parce que les gens avec le VIP, je sais pas. Ils sont les meilleurs places. Déjà, c'est pour voir ce que tu vaux. Sur scène. J'ai un bref aperçu parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur une grande scène. Mais là, puisque c'est ta scène. Ta scène, je vais vraiment voir comment est-ce que tu vas gérer, les déplacements, ouais, là, ça va être le public, comment tu vas gérer tout ça, toute la ferveur qu'il y aura. Je vais très bien m'occuper de vous. Oh là là. Ouloulou. Ce sera ce concert. Vous rappelez que le concert de Slia se tiendra c'est un vendredi, personne ne critique mes tenues. En plus, lundi, c'est férié, donc c'est un long week-end. Vous venez regarder le concert, vous venez pas critiquer mes tenues ou mon attitude sur scène. Parce que je vous dis que l'exagération de ça, vous allez me vivre. Exagère encore. Non, vous allez me vivre. On va juste passer un bon moment. Donc, rappelez que ce concert se tiendra le vendredi 14 juin prochain du côté de la salle NJ. Empire. Carrefour à Vorbam. Carrefour à Vorbam. Carrefour Gigi. C'est à Vorbam. Carrefour à Vorbam. C'est vraiment à cheval entre
Pour ceux qui connaissent le Milano, c'est l'immeuble juste derrière. Exact. Donc, pour un droit d'entrée fixé à 5 000 francs et à 20 000 francs pour les VIP, pour ceux qui souhaitent déjà réserver leur billet, vous avez 66 71 80 80. Et ben, moi, je vous dis, on se retrouve le 14. Ouais, retrouvons-nous le 14 et fêtons mon anniversaire. Ouais. Si tu as cette caméra, je vais vous faire du bien le 14. Si tu as cette caméra à faire passer à tous les ouloulous qui te regardent. Ok, à tous mes ouloulous, on vous a déjà annoncé le 14 juin, il y a mon concert. Ça veut dire c'est pas seulement mon concert, c'est mon concert et votre concert. Donc, moi, je vais me donner à fond pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Pour vous, ce ne sera pas un massacre visuel, mais ce sera un bonheur visuel. Donc, s'il vous plaît, venez nombreux, venez m'encourager. J'ai enfin envie de voir à quel point les ouloulous m'aiment et m'encouragent et veulent m'accompagner jusqu'au bout. Merci beaucoup. Bon, allez, on se dit vendredi 14. À vendredi 14, il n'y a rien d'autre à dire après ça. Et Tata Soso vous fait un gros coucou. Bon, allez. Le Gestor Show, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve. Oui, c'est Toto et son tutu. On se retrouve vendredi prochain pour le concert de Sia. Bye bye. Bye bye.